La chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont soyez les bienvenus dans cette nouvelle journée de ressourcement dans la divine volonté après ce long moment de coupure à cause de ce phénomène Covid qui a tout chamboulé. Donc merci de tout cœur de ce que le Seigneur, dans ces conditions-là, nous a donné de persévérer dans la foi et de croire de tout notre cœur que le projet qu'il a sur nous se réalisera infailliblement et que tout ce qui se dessine justement dans l'ordre de ces cataclysmes généraux, ces différents chamboulements que l'histoire humaine traverse, sont dans le projet de Dieu pour l'accomplissement de cette grâce des grâces, ce don de ce cadeau divin de sa propre personne à l'humanité, le cadeau de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes pour nous conscients que notre vie est en Dieu. Et comme nous avons eu l'occasion de le dire et de le marteler, nous sommes en route vers le ciel. Et ce ciel, c'est l'accomplissement de la vie de Dieu en nous, la consommation de la créature dans le Créateur et l'infusion de tous les attributs de Dieu dans l'âme humaine. C'est là notre force, notre conviction profonde. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, qui figure sur le flyer de ce cycle de conférences. Frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose de sûr. Nous sommes en proie et en but à des épreuves. Et ces épreuves sont, comme dit saint Paul, les douleurs de l'enfantement. Et cette humanité qui est comme dans une convulsion continuelle dans l'attente de l'adoption des fils de Dieu, la délivrance de notre corps, l'établissement du règne de Dieu dans les créatures. C'est là notre conviction profonde, notre intime et profonde certitude, frères et sœurs bien-aimés, que rien ne pourra nous ravir. Comme chrétiens, nous sommes saisis par cette vérité qui nous traverse de part en part. Nous sommes dans les mains de Dieu. Bien plus que dans ses mains, nous sommes dans son cœur. Et bien plus que dans son cœur, nous sommes dans sa propre vie. Sa vie s'infuse dans la nôtre. Et là, de la manière la plus parfaite qui soit, parce que c'est lui qui accomplit toutes choses. La perfection est en lui-même. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour nous d'un motif de joie, source de joie, dont les épreuves de ce temps sont pour nous l'occasion plutôt de rendre grâce au Seigneur, parce que le temps approche de cette délivrance de nos pauvretés, de nos fragilités et de l'acquisition de la vie de Dieu. Oh, c'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. C'est la vérité, c'est cela notre certitude. C'est pourquoi nous devons avancer confiants et conscients de cette présence de Dieu et vivre d'une manière pleine et parfaite cette vie qu'il veut nous communiquer et en gardant le cap dans la prière. Une prière persévérante, une prière soutenue, une prière perpétuelle qui fait que désormais la vie de Dieu et la nôtre ne sont plus dissemblables. C'est-à-dire Dieu et nous ne faisons plus qu'un. Il y a comme cette communion, cette circularité de vie, cette réciprocité d'amour qui circule entre Dieu et nous, de sorte que Dieu se voit en nous et nous nous voyons en lui. Et donc ce tournoiement de cet échange de vie fait que, comme dit Jésus, il n'y a plus de je, c'est désormais le nous qui prime. Nous sommes en Dieu et Dieu et lui en nous. Frères et sœurs bien-aimés, avant de prendre le fil de la dernière causerie du mois de février dernier, j'aimerais que l'on commente ce texte de l'Épître aux Romains qui figure sur le flyer et que nous entrions d'une manière très très précise sur le plan biblique, sur la vérité justement de ce qui nous attend et du projet de Dieu qu'il a sur nous. Romains au chapitre 8, du verset 12 à 19, par là, 17, et même plus. Ainsi donc, frères, nous avons une dette
mais non envers la chair pour devoir vivre de façon charnelle. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père, Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Et, frères et sœurs bien-aimés, ces versets nous donnent la compréhension précise de ce que c'est que cette vie dans la divine volonté. Lorsque Saint Paul dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ, c'est tout simplement révolutionnaire dans l'acception du temps. C'est quelque chose de nouveau. Il n'était pas pensable un seul instant que l'on pense que Dieu, dans la loi, encore moins, que Dieu soit non seulement l'égal de l'homme, mais que nous soyons ses héritiers. Quand on dit héritier, il s'agit effectivement de la possession des biens de celui dont on hérite. Et dans l'Ancien Testament, être héritier, l'héritage était en fait compris comme étant la terre promise. Donc le peuple d'Israël marchait au désert dans la certitude que Dieu lui donnait cet héritage, l'héritage de la terre promise. C'était encore, bien sûr, les biens temporels. C'était une terre, des vergers, c'était de l'eau qui circulait, n'est-ce pas, dans les champs pour faire pousser les plantes. C'était des troupeaux. C'était en fait la perspective de l'établissement dans un territoire où on pourrait se multiplier et avoir une progéniture, une descendance importante, et puis mourir tranquillement de sa bonne mort dans des vieux jours. Donc c'était toute cette perspective vétérotestamentaire de l'héritage qui comportait la possession des biens matériels, la longévité et puis la descendance. Il n'était pas question de penser que l'héritage était Dieu lui-même. C'était pas possible. Mais Saint Paul ici apporte un tournant tout simplement révolutionnaire. Il dit, l'héritage, vous êtes héritier de Dieu. Vous êtes héritier de Dieu. Et bien plus encore, co-héritier avec le Christ. Ceci nous dit ici, frères et sœurs bien-aimés, que désormais l'héritage dont nous entrons en possession, ce ne sont plus les réalités matérielles, mais c'est Dieu lui-même, dans la perfection de son être, dans le don total de sa substance divine. Et du coup, quand nous sommes possesseurs des biens de Dieu, nous sommes possesseurs de lui-même. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ce n'est donc plus quelque chose que nous attendons que Dieu nous donne à l'extérieur de lui-même, c'est lui-même qui se donne pleinement. Nous sommes héritiers de Dieu. Et il le dit, il le précise pour bien encore enfoncer le clou et rendre très clair sa pensée. Il ajoute, nous sommes co-héritiers du Christ. Là veut dire que nous sommes, en fait, la preuve que nous sommes héritiers de Dieu, c'est que nous avons le même héritage que le Christ. Or, le Christ est passé en ce monde, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, quand le jeune homme le suit et lui pose la question « Où demeures-tu ?» il dit « Le Fils de Dieu n'a pas où reposer la tête. » Jésus n'a laissé aucun compte bancaire. Il n'a laissé aucune maison. Il n'a pas construit de maison. Il n'a laissé aucune terre, aucun verger. Il n'a pas laissé d'enfants. Voyez. Il n'a rien laissé de tout cela. De tout ce que nous pouvons aujourd'hui comprendre comme étant héritage sur le plan personnel. Et Dieu sait combien les héritages divisent les familles. Et il faut voir aux enterrements, quand on prépare aux enterrements, il y a des sœurs, des frères et sœurs qui ne se parlent plus parce que la question de l'héritage est au cœur de la dissension. Ils ne se sont plus parce qu'on a donné 200 € de plus à l'autre que, vous voyez, qu'à nous, dans le partage. Et du coup, on a même des enfants qui vont complètement prendre leurs parents en haine, tout simplement parce que le frère ou la sœur a eu plus qu'ils ont.
Donc Jésus n'avait pas cet héritage. On ne peut donc pas comprendre que nous sommes co-héritiers avec le Christ pour des biens temporels. Alors qui est Jésus dans ces conditions? Comment est-ce que Jésus est héritier? Tout simplement parce qu'il est fils. Il est fils unique du Père éternel, engendré, non pas créé. Cela veut dire qu'il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, comme le dit le symbole de Nicée-Constantinople. Donc cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que si nous sommes co-héritiers avec le Christ, c'est que nous sommes aussi engendrés du Père, nous sommes aussi fils de Dieu, nous partageons la même substance que Dieu, nous partageons la même sainteté que lui, nous entrons dans sa sphère divine. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que c'est le seul véritable bonheur qui puisse être donné à l'homme de comprendre et de contempler. Contempler cette grâce insigne d'être des réceptacles divins, d'accueillir Dieu au tréfonds de l'âme et de voir notre être totalement, radicalement être transformé. Frères et sœurs bien-aimés, depuis des temps où nous parlons de cela, ça nous paraît être des théories. Pourtant, c'est tout l'essentiel des enseignements de notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Jésus nous dit, je ne suis rien venu te donner d'autre que moi-même. Et c'est ma propre vie qui te rendra heureux. La plénitude, l'aspiration que tu as à la vie pleine ne se déploiera que dans l'acquisition de ma propre vie. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il y a de supérieur à tout ce que nous avons entendu jusqu'ici, à tout ce que nous pourrons encore entendre. Et Saint Paul continue dans le verset 18, il dit, j'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Livrés au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'y a livré. Elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit, maintenant comme dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule. Nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes là au cœur de la vie dans la divine volonté. Le temps dont vient où nous serons totalement, radicalement, parfaitement transformés en Dieu. C'est une certitude, c'est lui qui nous l'a promis. Déjà dans l'Écriture, il dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Soyez saints comme votre Père céleste est saint, frères et sœurs bien-aimés. Jésus le dit. Et quand il dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint, en Matthieu au chapitre 5 du verset 40, on peut se poser la question, effectivement, comment est-ce qu'on peut être saint comme le Père? Comment est-ce qu'on peut être saint comme le Père? Vu le gouffre de notre néant, de notre fragilité, le gouffre de notre misère, comment pouvons-nous accéder à la sainteté du Père? Pourtant, Dieu nous le commande, justement. S'il nous dit que nous soyons, de devenir saints comme le Père céleste est saint, c'est que c'est possible. Et comment est-ce que c'est possible? Si ce n'est pas lui qui se communique à nous pleinement le don de sa propre vie. Frères et sœurs bien-aimés, quand on l'a compris et quand on essaie de le vivre, c'est vrai que notre vie change. Et on commence à comprendre et à goûter déjà, de manière incoative, de manière progressive, petitement, les gouttes de la rosée du ciel commencent justement à tomber dans nos âmes. Et progressivement dilatent notre âme à la dimension de la présence de Dieu. Et au fur et à mesure, c'est tout notre être qui en est gagné. Et toutes les parcelles de notre être, tous les atomes, progressivement sont christifiés et divinisés. Et nous atteignons progressivement au fur et à mesure de notre persévérance, de notre confiance, du don total de nous-mêmes. Nous commençons à goûter et à comprendre que Dieu peut être tout en nous et nous tout en lui.
Frères et sœurs bien-aimés, c'est la vérité. Dieu, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas quelque chose une théologie, ce n'est pas une théologie. Dieu n'est pas une théologie. Dieu, c'est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, c'est la sainteté. Dieu, c'est la puissance, l'humilité, c'est la tendresse. Dieu, c'est la joie. Dieu, c'est la paix. Il nous dit, cette paix, cette joie, mon enfant, je te la donne avec moi-même. Je ne détache pas ces prérogatives de moi-même pour te le donner comme on jette du maïs au sanglier ou aux poules. C'est moi-même qui me donne totalement. Frères et sœurs bien-aimés, voilà en introduction. Nous nous arrêtions, frères et sœurs bien-aimés, en février sur la question le fiat de la rédemption que nous allons poursuivre. Le fiat de la rédemption est justement le deuxième fiat après la création, où le Père, voyant la misère humaine sortie de la divine volonté, va envoyer son Fils, qui va prendre sur lui absolument toutes les misères, tous les péchés de l'homme, pour que l'homme acquiert ses prérogatives, ses attributs qu'il a perdus en sortant de la vie divine. Et la rédemption, dit Jésus dans les livres du ciel, était la préparation de la sanctification. Le fiat de la sanctification est justement ce pourquoi la rédemption a été possible. Donc Jésus n'est pas venu, en fait, simplement guérir nos péchés, guérir nos blessures. Il est venu nous redonner la plénitude de la forme que nous avions lorsque nous sommes sortis de lui. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et sans la rédemption, il n'aurait pas eu de sanctification. Puisque Luisa Picaretta pose la question à Jésus, mais comment se fait-il que, n'est-ce pas, tu es descendu sur la terre, pourquoi n'as-tu pas établi, n'est-ce pas, le royaume de la divine volonté lorsque tu étais dans l'histoire des hommes. Lorsque tu es descendu, n'est-ce pas, en Palestine, lorsque tu as pris forme et que tu as marché dans les rues d'Israël, comment se fait-il que tu n'as pas établi le royaume de la divine volonté et que ce soit longtemps après, en plus, à une pauvre ignorante créature que je suis, que tu vas révéler cette grâce? Alors Jésus va répondre, ma fille, si j'étais venu, n'est-ce pas, comment est-ce que l'homme aurait-il été capable de recevoir ce grand cadeau avec autant de blessures, autant de plaies? Je suis venu d'abord guérir les plaies. Je suis d'abord venu réparer justement ce qui était brisé pour qu'il soit capable d'accueillir ce grand don. C'est un peu, ce serait comme s'il avait mis du pansement sur la plaie. Effectivement. Il vient dans le pansement, c'est quand on a tout soigné et qu'on attend la cicatrisation pour la guérison définitive. Et si j'arrive et je ne soigne pas la plaie est purulente, et je me contente justement de mettre le pansement, la plaie va s'infester davantage, 2 fois plus, et être mortelle pratiquement. Vous aurez un furoncle et dans quelque temps, par septicémie, vous allez rendre l'âme. Mais il a fallu d'abord réparer, guérir cette blessure. Et cette guérison, frères et sœurs bien-aimés, c'était la rédemption. Et Jésus dit que chaque fois qu'il a posé un acte dans la rédemption, il était projeté d'office dans la perspective de la sanctification pour que tout ce qu'il a fait était en vue, justement, de ce règne de la divine volonté. Et Jésus, frères et sœurs, il dit même à sa naissance à Bethléem, quand il est né, alors il venait ainsi faire dans l'humanité, lorsqu'il est entré dans notre humanité, il donnait son oui pour que l'homme, justement, donne son oui à Dieu. Et tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pendant toute sa vie publique, tous les travaux qu'il a posés, il a sanctifié d'avance, il a divinisé d'avance tous les actes humains qui viendraient après lui, et a purifié et réparé celles qui s'étaient déployées avant lui. Et quand il a fui en Égypte, frères et sœurs bien-aimés, il nous donne des leçons mémorables. On dit en Égypte, quand il a fui en Égypte, c'était le symbole de la fuite de la volonté humaine pour se réfugier dans la divine volonté.
Et c'était aussi, justement, la symbolique de cet exil de la divine volonté, n'est-ce pas, loin de la volonté humaine que l'humanité n'a pas pu et ne veut pas acquérir. Et on l'a vu. En Égypte, il a prêché dès l'âge de 3 ans, selon ce qu'il dit à Luisa Picaretta. C'est un résumé de tout ce que nous avions dit. Et cette première prédication invitait ces enfants qui l'écoutaient à accueillir le don du Père, d'accueillir, de se donner totalement et de vivre pleinement de cette vie, loin de leur volonté propre. Donc tout dans la vie de Jésus, y compris pendant tout son temps de vie cachée à Nazareth, c'était la sanctification de l'œuvre humaine dans son ensemble, passé, présent et futur. Et il disait chaque fois qu'il mettait un clou, lorsqu'il faisait quelque chose qui était pratiquement de l'ordre de l'ordinaire, lié à la condition humaine triviale, il se projetait d'avance et il réparait et sanctifiait et divinisait et christifiait tous les actes des hommes posés dans ces mêmes conditions, sans amour et sans un désir de plaire à Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, il va pratiquement donner tout, absolument tout, était pour préparer ce temps. Et donc, la rédemption était, comme il le dit, un escabeau, un marchepied, dans le sens positif du terme. Non pas marchepied comme que l'on piétine et qui n'a pas de valeur. Marchepied dans le sens où ce sur quoi on se repose, on pose le pied, le strapontin, pour sauter à quelque chose d'autre, de plus élevé. Donc tout en Jésus portait la divine volonté. Voici ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Il est dit au tome 23, du 27 janvier 1928. Ma fille, tu dois savoir que la rédemption renfermait le royaume de ma divine volonté et que tous les actes que j'ai accomplis contenaient les 2 royaumes. Avec cette différence que j'ai fait don des actes qui concernaient ma rédemption en les manifestant ouvertement, car ils devaient servir de préparation au royaume de ma divine volonté. Par contre, j'ai conservé en moi, comme suspendu dans ma divine volonté, les actes en rapport avec le royaume de mon divin fiat. Or, tu dois savoir que lorsque notre divinité décide de manifester extérieurement une œuvre ou un bien, nous choisissons d'abord une créature où déposer notre œuvre, car nous ne voulons pas que ce que nous faisons reste dans le vide et sans effet, ni qu'aucune créature ne soit dépositaire de nos bienfaits. C'est pourquoi nous en appelons au moins une. Si les autres créatures ingrates refusent de recevoir nos bienfaits, il en est au moins, ainsi de suite. Après, il continue. Il dit, dans la rédemption, donc cela aurait été pour moi insupportable et une souffrance plus grande que toutes les autres si je n'avais pas eu ma maman en qui déposer mes actes, et comme tous les actes de la rédemption contenaient ceux du royaume de la divine volonté, je t'appelais ainsi de suite. Voilà. Après, il dit, c'est pourquoi je veux que tu me suives pas à pas. Et si je pleure comme un petit bébé, je te veux près de moi pour te faire le don de mes larmes par lesquelles j'ai imploré le grand don de mon divin royaume pour toi. Si je parle, je te veux près de moi pour te faire le don de la parole de ma volonté. Si je marche, pour te faire le don de mes pas. Si j'œuvre, pour te faire le don de mes œuvres. Si je prie, pour te faire le don de mes prières et demander le royaume de ma divine volonté pour la famille humaine. Si je fais des miracles, pour te faire le don du grand miracle de ma volonté. Et par conséquent, si je donne la vue aux aveugles, j'ôte l'aveuglement de ta volonté humaine pour te faire le don de la vue de ma volonté. Si je rends l'ouïe aux sourds, je te fais le don d'entendre ma volonté. Si je donne la parole aux muets, je te délie de l'incapacité de parler de ma volonté. Si je redresse la jambe des boiteux,
je te redresse dans ma volonté. Si je calme la tempête en commandant au vent, je commande au vent de ta volonté humaine de ne plus agiter la mer pacifique de ma volonté. Oh, c'est fou. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. C'est inouï. C'est puissant. C'est puissant. Donc Jésus, chaque fois qu'il a posé ses actes, chaque fois qu'il a fait un miracle, chaque fois qu'il a fait entendre un sourd ou parler un muet, tout cela, il nous donnait justement sa propre vie, il nous communiquait sa vie à travers tous ses moindres faits et gestes au temps de son incarnation. C'est inouï. De sorte que nous pouvons donc hériter, être des héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, héritiers de Dieu, parce que nous recevons comme en vase communicant les actes de Jésus qui circulent dans les notes. Voyez ça, frères et sœurs. C'est fou. C'est fou. Il dit, en somme, il n'est rien que je fasse ou souffre sans t'en faire don et déposer en toi le royaume de ma divine volonté, tant aimé et formé en moi-même. Cela aurait été pour moi la plus grande des souffrances si, formant en moi, dans mon humanité et avec tant d'amour, le royaume de ma divine volonté, raison première de ma venue sur terre, et ce pourquoi je formais ce royaume afin de le restaurer dans les créatures, je ne devais pas être certain, comme je le fus pour la rédemption, qu'une créature au moins devait recevoir la restauration du royaume de mon Dieu fiat. Donc, vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, donc tout était justement dans le projet de Dieu. Tout était dans le projet de Dieu de nous diviniser. Depuis qu'il a décidé de son libre vouloir de descendre dans notre condition humaine, de prendre chair de notre chair et de vivre tout ce qu'il a vécu justement dans son temps de l'incarnation, tout était pour que nous soyons désormais hissés, que nous soyons portés et établis et rétablis dans ce giron premier de la gloire de Dieu, de sa sainteté, avec tous ses attributs d'amour infini et autres. Tout. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour moi l'occasion vraiment de nous dire, de croire en l'amour infini de Dieu. Tout commence par là, frères et sœurs. Tout commence par là. L'amour infini de Dieu a généré justement ce cadeau. C'est son amour infini pour nous qui constitue ce cadeau. Et si nous sommes pleinement conscients de cet amour de Dieu, nous serons capables de déplacer les montagnes. Nous serons capables, comme il le dit, notre Seigneur dans l'évangile, tu seras capable de dire à cette montagne, va te jeter dans la mer, et elle nous obéirait. C'est cela, cette inconstance, cette incertitude chronique en nous, de l'amour de Dieu, qui nous rend si fragiles et pauvres. Si nous étions conscients pleinement, jusque dans les fibres les plus reculées de notre être, frères et sœurs, nous aurions un courage et une ténacité à nul autre pareil, et nous serions désormais des torches flamboyantes, des chérubins actifs et intrépides dans cette vie, frères et sœurs bien-aimés, de don total de nous-mêmes et d'acquisition de la vie de Dieu. Tout c'est une question de confiance que nous manquons chroniquement. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Et Jésus dit, mais tu dis que l'on peut voir les fruits de la rédemption alors que ceux du royaume de la divine volonté ne sont pas encore visibles. C'est ce que Jésus dit. Cela signifie que l'on ne comprend pas nos manières divines d'agir. Car nous faisons d'abord les petites choses avant de donner place à nos grandes œuvres et de réaliser notre principal dessein. Écoute-moi, ma fille, car dans la création, notre dessein premier était l'homme. Mais au lieu de commencer par créer l'homme, nous avons créé le ciel, le soleil, la mer, la terre, la mer et les vents comme habitation où placer cet homme et lui faire trouver tout ce dont il avait besoin pour vivre. Dans la création de l'homme lui-même, nous avons commencé par faire le corps avant de lui infuser l'âme, plus précieuse, plus noble et qui a plus de valeur que le corps. Il est souvent nécessaire de faire en premier les petites choses afin de préparer un poste convenable pour nos grandes œuvres. Pourquoi s'étonner par conséquent que descendant du ciel sur la terre,
notre dessein premier dans notre esprit était de constituer le royaume de notre volonté dans la famille humaine. D'autant plus que la première offense de l'homme était dirigée contre notre volonté humaine, contre notre volonté. C'est donc avec justice que notre premier objectif devait être de réparer la partie offensée de notre volonté, de lui restituer son poste royal. C'est après qu'est venue la rédemption de manière surabondante et avec des excès d'amour propres à étonner le ciel et la terre. Mais pourquoi en premier? Parce qu'elle devait servir à préparer convenablement et somptueusement, par le moyen de mes souffrances et de ma mort, un royaume, une armée, une habitation comme cortège où faire régner ma volonté. Pour guérir l'homme, il fallait mes souffrances. Pour lui donner la vie, il fallait ma mort. Et pourtant, une seule de mes larmes, un seul de mes soupirs, une seule goutte de mon sang aurait suffi à sauver tout le monde, car tout ce que je faisais était animé par ma suprême volonté. Je veux dire que c'était elle qui, dans mon humanité, courait dans tous mes actes, dans mes souffrances les plus atroces, afin de chercher l'homme pour le mettre en sécurité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus le dit très clairement. Il fallait que la rédemption prépare et aide à comprendre et à vivre ce grand don de sa propre vie qu'il devait donner à l'humanité. Et que la première chose qu'il devait faire, c'était de guérir l'homme, dont la rédemption était une œuvre de guérison de l'humanité blessée, pour lui restituer l'éclat primitif, l'éclat primordial. Et frères et sœurs bien-aimés, quand on l'a compris, on est tout simplement au-delà de tout ce qu'on peut comprendre et imaginer. C'est quelque chose de particulièrement puissant. Et Jésus se plaint, frères et sœurs, Jésus se plaint de toute cette ingratitude de l'homme qui ne l'a pas empêché, malgré ce don, malgré ce dépouillement de Dieu, ce qu'on appelle justement, dans un sens, dans une terminologie assez expressive et radicalement tranchante, la kénos, ce Dieu qui s'éparpille dans l'homme, Dieu qui se brise, qui se fracasse, c'est cela. Dieu se fracasse, c'est la kénos. Alors, il se fracasse dans l'humanité, alors il n'est plus rien du rang qu'il était, comme dit Philippiens au chapitre 2, il n'est plus rien, frères et sœurs bien-aimés. On peut faire de lui ce qu'on veut. On le gifle, on crache sur son visage, on le piétine, on le flagelle, et on va même jusqu'à le tuer. Tout ceci parce qu'il voulait rétablir l'homme dans les conditions de gloire qui étaient la sienne, et c'était indispensable qu'il vienne souffrir et mourir pour que l'homme acquiert cette vie et puisse être capable de retrouver son Dieu pleinement. Mais alors, qu'a fait l'homme? L'homme, malgré cet éclatement de Dieu, cet émiettement de Dieu, ce fracassement de Dieu dans la frustre grégarité de l'histoire, l'homme a continué à faire sa volonté. Et Jésus dit, l'ennemi premier de l'homme, c'est sa volonté. C'est lui, c'est sa volonté qui l'a ainsi rendu débile et qui l'a complètement fragilisé et lui a donné l'inconstance qui a empêché la vie de Dieu de prendre possession de lui. De sorte que dans la vie, dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est définitivement et absolument proclamé par Jésus, c'est dit, si tu veux être heureux, entre dans ma volonté, laisse ta volonté de côté, ou plutôt dilue-la dans la mienne, donne-moi ta volonté, et je te donnerai ma volonté. Et tu vivras de ma vie cette fois-ci. Et Jésus dit, frères et sœurs, que tout, absolument tout ce qu'il a fait dans sa vie publique, dans le temps de son incarnation,
tout dans les détails, on se le répète. C'était pour que l'homme vive de cette vie. Et Jésus va donner, n'est-ce pas, au tome 34, au 31 mai 1936, pratiquement sur plusieurs pages, il va détailler de manière particulièrement minutieuse toutes les étapes de sa vie, comment tout a été fait pour que l'homme, justement, entre dans cette vie de Dieu. Et nous allons lire juste quelques extraits. Alors, il fait un peu, on pourrait dire un journal de sa vie en rapport à la divine volonté. En fait, il parcourt les étapes de sa vie. Alors, il dit, ma petite fille de mon vouloir, mon amour veut s'épancher. Il ressent le besoin de faire connaître à celle qui veut vivre dans ma volonté ce que j'ai fait et ce que je fais, afin que ma volonté revienne régner et dominer parmi les créatures. Tu dois savoir que toute ma vie n'était rien d'autre que l'appel continuel de ma volonté au milieu des créatures. Et le rappel des créatures dans mon fiat suprême. De sorte que conçu, mon fiat symbolisait le rappel, le retour de sa conception dans les créatures. Voyez. Donc, il a été conçu pour rappeler que nous avons été conçus dans le fiat de Dieu. Ce fiat suprême qu'avec une si grande énormité, les créatures avaient sorti de leur âme, et il rappelait les créatures à être conçues en lui. Ainsi conçu, le fiat suprême faisait revivre mon vouloir dans toutes les œuvres humaines, dans toutes mes larmes d'enfant, mes gémissements, mes prières et mes soupirs. Donc, dans toutes les larmes d'enfant, ses gémissements, ses prières et ses soupirs, le fiat, Jésus concevait le fiat dans l'âme des créatures. Il rappelait avec mes larmes et mes soupirs ma volonté dans les larmes, les souffrances et les soupirs des créatures. Donc il rappelait, voyons bien, afin qu'il n'y ait rien en quoi les créatures ne puissent sentir la force et l'empire de ma volonté qui pourrait régner en elles. Une volonté qui, prenant pitié de mes larmes et de celles des créatures, leur donnerait la grâce du retour dans son royaume. Et là, il va parler de son exil. Mon exil symbolisait aussi la façon dont les créatures étaient exilées de mon vouloir. Donc, quand il va en Égypte, c'est le symbole de la manière dont la volonté humaine et la volonté divine sont séparées. Et je voulais être exilé pour rappeler ma volonté parmi les pauvres exilés, afin de pouvoir les rappeler et convertir l'exil en patrie où elle ne serait plus tyrannisée par les ennemis. Le peuple étranger. C'est quoi les ennemis? En fait, c'est tout ce qui est lié, tout ce qui s'entasse sur la volonté humaine. Ce sont les passions, ce sont les péchés. C'est tout ce qui nous conduit loin de Dieu, de sa volonté. Les viles passions, dit Jésus, mais où elles auraient la plénitude des biens de ma volonté. Mais il parle maintenant de son retour à Nazareth. Et combien mon retour à Nazareth symbolise ma divine volonté. J'y ai vécu caché. Son règne était en pleine action dans la famille sacrée, dont Jésus, Marie, Joseph. Il était le Verbe, la divine volonté en personne, voilée dans mon humanité. Donc la divine volonté, Jésus était dans cette famille complètement cachée, dans la sainte famille de Nazareth. Cette même volonté qui régnait en moi se diffusait dans toutes les créatures, les embrassait. Donc, en fait, à Nazareth, il y a 2000 ans, quand Jésus vivait, ce que nous posons aujourd'hui comme acte et comme acte saint, bien sûr, pour Dieu et amour, ce sont des actes que Jésus a posés et qui se sont diffusés à travers les âges et les temps, puisque nous sommes tous concentrés et unis dans son acte unique et éternel. Donc, tous les actes que Jésus a posés pendant qu'il était à Nazareth, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, qui soit beau, juste, vrai, bon, dans l'ordre de Dieu, dans la sainteté et par amour, ce sont les actes de Jésus qui se diffusent ainsi dans les nôtres. Jésus a posé pour chacun de nous, c'est nos propres actes. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus dit. Je sentais en moi le mouvement de la vie de chaque créature. C'est-à-dire, quand Jésus clouait sa planche à Nazareth, voyez un peu,
chacun de nous battait dans son cœur. Voyez un peu. Christophe, Martine, Julie, Jean, François. Chacun était dans son cœur. Il voyait tout le monde, les milliards d'hommes depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Voilà, il battait dans son cœur, voyez. Quand il commençait à prêcher, toutes les prêches de tous les prédicateurs aujourd'hui, le travail de communication aujourd'hui, Jean-Pierre était dans son cœur. Jean-Pierre faisait déjà la caméra dans son cœur, voyez. Voyez. Il enregistrait déjà. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, Jésus les a déjà fait, mais en perfection. De manière divine. Il dit, je sentais en moi le battement de chaque créature, dont la souffrance n'est pas reconnue. Alors, je vous aime, un acte de gratitude, ni de la part du monde. Malgré cela, Jésus dit, je ne reçois aucun acte de gratitude, ni de la part du monde entier, ni de Nazareth lui-même, où non seulement ma volonté, mais aussi ma sainte humanité a vécu au milieu des créatures. Mon humanité qui n'a jamais cessé de donner la lumière à celle qui serait capable de me voir et de s'approcher de moi. Mais dans ma souffrance, je restais toujours le Dieu caché. Il parle de sa vie à Nazareth. Et il dit, tel est le sort du divin vouloir. L'homme a été créé avec la force créatrice du fiat. Il est né et a été pétri, imprégné du fiat qui administre en lui le mouvement, la chaleur, la vie. L'homme finira sa vie dans le fiat et pourtant, qui le sait, qui est reconnaissant de cet acte divin continuel, qui sans jamais se lasser et avec tant d'amour pénètre la vie de la créature pour lui donner sa vie? Presque personne, ma fille, presque personne. Faire du bien, être la cause première de la conservation et donner la vie éternelle à la créature, maintenir l'ordre de toutes choses, créer autour d'elle et uniquement pour elle et ne pas être reconnu. Voilà la souffrance des souffrances. Et la patience de ma volonté tient de l'incroyable. De Nazareth, je passais au désert. Et dans la grande solitude, la plupart du temps, avec le rugissement des animaux féroces, c'est là qu'on comprend, que j'ai compris aussi qu'au désert, il était entouré d'animaux féroces. Est-ce qu'il y a des animaux au désert? Les animaux féroces, ça peut être symbolique, dans le sens justement de toute la rage et le déploiement de tentation, justement au désert. Les animaux féroces sur le plan spirituel du terme. C'est comme le disaient les pères de l'église, les pères du désert, pardon. C'était justement l'ensemble de toutes les tentations, comme on le voit, n'est-ce pas, le démon qui va se présenter à Jésus et lui demander voyez. Il dit, la plupart du temps, avec le rugissement des animaux féroces autour de moi, symbole de ma divine volonté, qui n'étant pas connue, forme le désert autour de la créature et une solitude qui engendre l'horreur et la peur. Le bien devient désert et l'âme est entourée par des animaux féroces qui sont ses passions brutales, poussant des rugissements de colère, de furie bestiale, de cruauté, de toutes sortes de maux. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ah, c'est inouï, c'est inouï. Donc chaque fois, il renvoie tout, tout dans la vie de Jésus. C'est un film, c'est le grand film de la vie divine déployé dans l'unique personne du Christ qui va maintenant s'étendre dans les générations d'hommes de tous les temps. Ma sainte humanité retraçait pas à pas les souffrances de ma divine volonté, les souffrances que ma divine volonté avait endurées, afin de la restaurer et de la rappeler pour régner au milieu des créatures. Je peux dire que chacun de mes battements de cœur, chaque souffle, chaque parole et chaque souffrance était continuel, le continuel rappel de ma volonté pour se faire connaître par les créatures et régner en elles pour leur faire connaître le grand bien, la sainteté, le bonheur de vivre dans le fiat. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc tout ce qu'il a vécu au désert était tout en rapport avec cette vie divine.
les animaux féroces, des passions qui rôdent autour de l'âme et qui rendent justement l'âme comme solitaire parce que tout simplement elle est sortie de la divine volonté et que les passions la rongent. Et Dieu, qui dans chaque battement, y compris les combats du désert qu'il a enduré contre les tentations du démon, c'était pour nous acquérir cette vie divine, ce fiat dans lequel il voudrait que l'humanité entière vive. Du désert, je passais à la vie publique, où rares étaient ceux qui croyaient en moi que j'étais le Messie. Et j'ai voulu utiliser ma puissance, semant des miracles afin de former mon peuple, pour que s'ils ne croyaient pas à mes paroles, ils puissent croire par la puissance de mes miracles. Telles étaient mes divines et amoureuses industries, pour que, à n'importe quel prix, je fasse connaître que j'étais leur sauveur. Car sans me connaître, elles ne pouvaient pas recevoir le bien de la rédemption. Il était donc nécessaire de me faire connaître pour que ma venue sur la terre ne soit pas inutile pour elles. Ô combien ma vie publique symbolise le triomphe du royaume de mon fiat parmi les créatures, qu'avec des vérités surprenantes, je ferai connaître. Et pour y arriver, je ferai des miracles, des prodiges, avec la puissance de mon vouloir. Je rappellerai la vie à la vie des cadavres. Je répéterai le miracle de la résurrection de Lazare. Et malgré le fait qu'elle se soit décomposée dans le mal, qu'elle soit devenue un corps malodorant comme Lazare, mon fiat les rappellera à la vie. Il arrêtera la puanteur du péché. Il les ressuscitera dans le bien. Bref, je me servirai de toutes mes divines industries pour que mon vouloir règne au milieu du peuple. Jésus dit, comme j'ai ressuscité Lazare qui avait passé déjà 4 jours dans le tombeau et qui était déjà dans un état de décomposition avec la puanteur que cela comporte, je ressusciterai l'homme de son état crasseux de péché et je lui redonnerai son image première. Donc tous les prodiges de puissance qu'il a réalisés, frères et sœurs bien-aimés, c'était toujours dans ce but. Alors il arrêtera, dit Jésus, la puanteur du péché. Il les ressuscitera dans le bien. Et il dit, je me servirai de toutes les industries possibles, de toutes les méthodes possibles, pour que mon vouloir règne, sa volonté règne dans le peuple. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour nous l'occasion de comprendre jusqu'où Dieu ne nous lâchera pas. Voyez. Faisons tout ce que nous voulons, Dieu ne nous lâchera pas. C'est nous qui allons fuir. Même en fuyant, il va nous poursuivre. Il va nous poursuivre. Et il nous rattrapera. Quoi que nous fassions, frères et sœurs bien-aimés, il a dit, je ne lâcherai pas le morceau. Son règne adviendra. Il a dit, il a demandé à son Père, en prenant sa volonté, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ni rien ni personne ne pourra l'empêcher de le réaliser. Il nous donne déjà de comprendre que c'est possible ici, en entrant dans cette vie, frères et sœurs bien-aimés, en épousant sa propre vie et sa divine volonté. Il dit dans chaque miracle que j'ai opéré, j'ai appelé ma volonté à régner au milieu des créatures et je les ai appelés à vivre dans mon fiat. Ça, frères et sœurs bien-aimés, Jésus va passer, il va dire, vous voyez, il fait un peu le journal de sa vie, il relit sa vie avec les lunettes de la divine volonté. De ce pourquoi c'est Jésus qui donne les détails depuis sa conception jusqu'à sa résurrection. Comment chaque étape était justement pensée et réalisée en vue de l'ultime but pour lequel il était sorti du Père, opérer la rédemption en vue de la sanctification. Il dit, de la vie publique, je suis passé à la passion, symbole de la passion de ma volonté, qui durant tant de siècles avait souffert de toutes ces volontés rebelles des créatures, qui en refusant de se soumettre à ma volonté, avait fermé le ciel, brisé les communications avec le Créateur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, briser les communications avec le Créateur. Et elles étaient devenues les esclaves malheureuses de l'ennemi infernal. Mon humanité lacérée
recherchait la mort. Crucifiée, elle représentait l'humanité malheureuse sans mon vouloir devant la divine justice. Et en chaque souffrance, elle appelait mon fiat à donner le baiser de paix aux créatures afin de les rendre heureuses. Et je les appelais dans mon fiat pour mettre fin à la douloureuse passion de ma volonté. Voyez, dont la passion de Jésus était le symbole de sa volonté qui, pendant des siècles, n'avait pas été reçue. Et selon la chronologie biblique, dont tel que Jésus le dit lui-même, dont c'est 4 siècles, pratiquement, voyez, 40 siècles, pardon. 40 siècles, dont 4000 ans avant, dans la chronologie biblique, la volonté divine avait été niée et rejetée. Et donc, il a souffert sa passion, qui était le symbole de cette passion de la divine volonté, niée et rejetée par les hommes depuis 4000 ans. Et elles étaient, comme dit Jésus, devenues esclaves malheureuses de l'ennemi infernal. Et alors, son humanité est morte, a été crucifiée. Donc, elle représentait l'humanité malheureuse, sans le vouloir divin. Et en chaque souffrance, elle appelait son fiat à donner le baiser de paix aux créatures. Donc, chaque souffrance que Jésus a endurée était un appel à la divine volonté pour qu'elle donne sa paix aux créatures, guérisse l'humanité blessée et lui redonne sa forme originelle. Finalement, dit Jésus, la mort qui préparait ma résurrection, qui appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin fiat. Et oui, et oh, comme elle symbolise la résurrection du royaume de ma volonté. Donc, sa résurrection était, après sa mort, il est ressuscité. Ça montrait que sa divine volonté ressusciterait. Donc mon humanité blessée, déformée, méconnaissable est ressuscitée en pleine santé avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante. Donc Jésus, alors qu'on avait déjà décrété qu'il s'était terminé pour lui, lorsqu'il est entré dans le tombeau, après avoir été lacéré de coups innombrables, au-delà du millier, lorsqu'il a été meurtri, flagellé, boursouflé, le visage méconnaissable, lorsqu'il a été honni, lorsqu'on a craché sur lui, il était dans un état absolument de défiguration absolument insupportable, selon la description d'Isaïe. Et lorsqu'il entre dans le tombeau, personne ne peut parier que quelque chose d'autre se prépare. Et une fois qu'il est mis au tombeau, il ressuscite avec un corps d'une majesté, d'une lumière, d'une gloire, d'une beauté, jamais vue et jamais égalée dans l'histoire des hommes. Alors qu'on est ici dans quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, d'une désespérance absolue, voilà que sur cette désespérance absolue vient se construire, se déployer ce qu'il y a de plus victorieux. Les plaies purulentes se transforment en des poches de lumière odoriférantes, d'une odeur de sainteté au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et quand Jésus désormais, frères et sœurs, passe, il laisse la douceur de son parfum céleste. Il laisse la lumière éclatante de sa divinité. Il laisse les effluves de son amour, alors que tout était pratiquement déclaré perdu. Et c'est pour nous l'occasion, frères et sœurs bien-aimés, d'entrer d'une manière profonde, certaine, convaincue dans cette vérité, que la vie a le dernier mot sur la mort, et bien plus encore, la vie divine a le dernier mot
sur les pauvretés, nos misères actuelles, dans lesquelles nous nous trimballons et nous nous trémoussons avec autant d'inconstance et de puanteur. Jésus dit, en ressuscitant des morts, j'ai voulu te dire à toi, mon enfant, que quoi que tu fasses, quel que soit ce que tu as comme idée de toi et que tu penses de toi, tu seras lumineux comme moi. Oui. Tu seras comme moi, lumière. Tu seras comme moi, lumière. Il dit, mon humanité ressuscitée assure le royaume de ma volonté sur la terre. Elle était mon acte unique de triomphe et de victoire. Elle était importante pour moi parce que je ne voulais pas partir pour le ciel avant d'avoir pu donner tout ce qui peut permettre aux créatures de rentrer à nouveau dans le royaume de mon vouloir et dans toute la gloire, le bonheur, le triomphe de mon fiat suprême, afin qu'il puisse dominer et régner en elle. Par conséquent, unis-toi à moi et fais qu'il n'y ait aucun acte que tu fasses et aucune souffrance que tu subisses sans appeler ma volonté à occuper sa place royale et dominante, et ta victoire sera de la faire connaître, aimée et désirée par toutes les créatures. Voyez, voilà le journal de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. On peut publier ce seul texte et dire, voilà, journal de Jésus-Christ, oui, un peu, journal de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui relie sa vie depuis sa conception jusqu'à son retour au Père, sous l'aune de cette victoire définitive de sa divine volonté et l'établissement de son règne dans les créatures. Voyez, frères et sœurs, le 31 mai 1936, au tome 34. Voilà donc ce qu'il y a de plus incroyable, frères et sœurs. Voilà ce qu'il y a de plus incroyable en Dieu, en Jésus. Et si nous avons, nous, cette perception claire et nette de ce que Jésus, frères et sœurs, veut nous communiquer, notre vie change complètement. Notre regard sur le monde change. Parce qu'il est continuellement tourné et absorbé dans le regard de Dieu, puisque c'est lui qui regarde en nous. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus attend de nous. Que nous ne fassions rien, que nous ne posions aucun acte en dehors de lui. Que nous recevions humblement et de manière totale tous les actes qu'il a posés et qu'il a diffusés d'avance dans toutes les créatures, en les déposant en dépôt dans chaque âme humaine qui ne demande plus qu'à l'accueillir. Demandons au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, de nous accorder la grâce de comprendre jusqu'où nous sommes aimés et jusqu'où la gloire nous attend. Il était important que nous parlions de cela ce matin de manière très très précise pour comprendre que Dieu est en route pour nous conformer à lui. Et gardons cette confiance et avançons certains que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, sera au principe et au terme de notre existence mortelle, nous communiquant tout ce qu'il est et tout ce qu'il est capable de vivre et de faire. Que son nom soit éternellement béni et que son règne arrive et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.